Petite vidéo un peu différente de d'habitude où je vais vous montrer quels sont les meilleurs posts LinkedIn du mois. Je vais vous expliquer pourquoi c'est les meilleurs posts LinkedIn. Est-ce qu'ils ont vraiment converti? Comment on peut s'en inspirer pour justement faire à notre tour de très bons posts LinkedIn. C'est parti. Donc moi déjà j'utilise Magic Post pour m'inspirer sur des créateurs qui font partie de ma niche. Et pour ça vous avez juste à cliquer sur le lien en description. C'est un lien affilié évidemment dès que vous passez par Magic Post et si un jour vous devenez client par Magic Post, moi je vais toucher une petite commission. Mais en plus de ça, moi je vous offre 10 posts gratuits avec Magic Post, donc c'est toujours cette prix contrairement à 5 habituellement. Passez sur mon lien en description, puis on va voir un petit peu comment on peut s'inspirer, quels sont les meilleurs posts LinkedIn. Donc pour ça, moi je vais venir ici et je vais classer les posts pour moi des bons posts qui sont, allez on va dire 1000 likes. On va essayer de se chauffer et on va essayer de comprendre pourquoi c'est des posts qui font 1000 likes. Ok, bon déjà ce qui est cool de voir, c'est qu'on peut déjà classer tous les meilleurs posts. Pourquoi ça par exemple c'est un très bon post? Directement on va voir l'accroche. L'accroche, on voit que l'entretien d'embauche stresse 9 candidats sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est forcément quelque chose qui nous stresse. Et du coup ça touche tout le monde, donc c'est un public qui est très large et là on s'appuie quand même sur une douleur qui est assez forte, le stress et l'entretien d'embauche. Donc c'est deux choses qui sont très puissantes. On peut cliquer sur voir plus, tac. En plus ça ce qui est cool c'est qu'on a quand même une infographie. Alors les infographies ça veut pas dire que ça va forcément marcher, il faut que ça marche en fonction de l'accroche. Mais quand vous mettez une infographie avec beaucoup de valeur, c'est assez clair de le lire. En fait les gens qu'est-ce qui va se passer? Ils vont forcément ticker sur la première phrase d'accroche. Donc ok ça me correspond, tac, ils vont scroller, ils vont pas forcément lire tout le post. Et en fait comme ils vont passer longtemps sur le post, ça veut dire que ça va augmenter le watch time du post. Donc si ça augmente le watch time, ça va augmenter la portée du post. Ça moi je vous conseille de le faire sur des thématiques qui sont fortes dans votre domaine. Par exemple moi mon domaine c'est la prospection. Je pourrais très bien faire une infographie sur tous les mauvais messages de prospection. Je pourrais dire bah tiens ne mettez pas cette phrase, le type d'accroche qui ne marche pas, le call to action qui ne marche pas, voici le type de message qui marche, etc. Pourquoi? Parce que du coup c'est une douleur que tous mes clients peuvent avoir et du coup ça va forcément attirer un maximum de monde, un public très large, donc le watch time va augmenter, donc je vais avoir beaucoup de likes et beaucoup de visibilité. Ensuite je trouve que quelque chose qui cartonne, et Romain il est très doué pour ça, c'est de prendre des marques qui sont connues ou des acteurs, en tout cas des choses que tout le monde connaît. Par exemple là Romain a pris le Pepsi, on connaît tous Pepsi, et pourquoi Pepsi a-t-il changé sa couleur? Ça c'est une question que tout le monde pourrait se poser, même quelqu'un qui n'est pas forcément dans le branding. Donc en fait lui il prend un sujet qui est large et il va l'adapter en fonction de son domaine, et son domaine il me semble que c'est tout ce qui est la psychologie. Oui c'est marqué là de docteur en psychologie. Et là on peut scroller, la marque n'a pas touché à là, et là hop on a envie de cliquer sur le voir plus, surtout quand on est sur mobile parce que là c'est le format mobile. Ok donc on a un peu de valeur et surtout bon bah on a un carrousel qui est quand même très bien fait. Ça j'avoue que Romain il est très doué pour ça. Là pareil on revoit d'Alec Henry, pourquoi c'est un post qui cartonne, 20 prompts ChatGPT. Donc pareil ChatGPT c'est vraiment le sujet du moment, on a tous envie d'avoir des meilleurs prompts, donc du coup on a une autre infographie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Soit on va les lire en entier ou on va lire les points les plus importants, soit on va le screen, soit on va le republier parce qu'on a envie de le partager, et c'est pour ça que ça fait énormément de likes. Ok, sinon on a un autre post de Cyrine qui a cartonné. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a ce côté anti-pub. Shine, pareil, c'est une marque que tout le monde connaît, c'est une marque qui fait polémique. Donc allez chercher aussi des sujets qui sont clivants. Par exemple, si vous voulez parler d'écologie, parlez de Shine, parlez de la fast fashion que tout le monde met en avant. Là j'ai fait une anti-pub pour Shine, une marque qu'on connaît tous. Et le côté anti-pub, c'est quoi une anti-pub? Ok, bon on va cliquer sur voir plus. Vous avez vu, à chaque fois c'est des accroches qui sont pas forcément ultra complexes, mais c'est des accroches qui partent d'un sujet que tout le monde connaît et sur quelque chose qui va tiquer notre curiosité. Par exemple une anti-pub, moi je savais pas ce que c'était, donc on a envie de cliquer sur voir plus. Pareil, donc là ça serait cool d'avoir un petit peu de post storytelling. Donc là Maud elle est très douée pour ça. Donc j'ai 300 livres dans ma bibliothèque dont 180 que je n'ai pas lu. C'est le principe de l'anti-bibliothèque. Ok, c'est quoi? Vous avez vu, à chaque fois on se base sur des mots. Alors soit c'est des mots qui sont inventés par le créateur ou la créatrice, soit c'est des concepts ou des principes qu'on ne connaît pas forcément du grand public. Donc là pareil, je pense qu'on a tous énormément de livres chez nous, mais est-ce qu'on les a vraiment tous lus? Bon bah non. Donc ça veut dire qu'on se base sur une problématique qu'on peut tous avoir. Essayez de trouver un sujet que le public pourrait avoir, le grand public, pour essayer d'attirer un maximum de monde, et essayez ensuite de prendre le sujet pour le tourner à votre sauce. Par exemple, Maud, elle est douée dans tout ce qui est copywriting, personal branding. Là, par exemple, si je devais faire ça en disant j'ai 300 livres dans ma bibliothèque de prospection, par exemple, puisque c'est mon sujet, dont 180 que je n'ai pas lu, je pourrais très bien dire c'est le principe de l'anti-bibliothèque. Et par exemple, à la fin de mon post, je pourrais très bien dire de toute façon, ce qui compte, c'est pas d'acheter 300 livres dans la prospection, c'est de prospecter et d'apprendre sur le terrain. Donc vous avez vu, à chaque fois, on peut prendre un sujet très large et le resserrer sur nos sujets à nous. Donc là, vous avez vu, on se prend pas trop la tête avec la taille parce qu'on a des posts qui sont très longs et qui cartonnent. Généralement, quand il y a du storytelling, il faut que ça soit un petit peu développé. Maintenant, est-ce que tout ça, c'est des posts qui vont convertir? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Par exemple, des posts comme ça, pour moi, ça veut convertir. Pourquoi? Parce que ça va prouver votre expertise face à un grand public. Par exemple, ici, on peut avoir un guide. Donc du coup, c'est un guide. Donc ça veut dire qu'on se dit aussi, bah tiens, il y a beaucoup de likes. Donc c'est un expert de son sujet. Donc comme il y a beaucoup de likes, je vais m'intéresser à son affiche. Comme je
m'intéresse à son affiche, le watch time il va exploser, donc il y aura encore plus de likes. Donc c'est un cercle vertueux. Ensuite, je trouve que ça vous apporte énormément de légitimité de créer des affiches comme ça, surtout dans votre domaine de prédilection. N'ayez pas peur d'apporter un maximum de valeur. Pourquoi? Parce que moi, typiquement, avant, j'avais peur d'apporter énormément de valeur et je me suis rendu compte que plus j'apportais de la valeur et plus j'avais des gens qui voulaient travailler avec moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de vendre des formations, je me suis dit, je vais apporter un maximum de valeur, donc je vais proposer ces formations gratuitement et derrière, je vais faire de l'accompagnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai augmenté mon panier moyen parce qu'avant, je vendais mes formations 500 euros. Maintenant, je suis un accompagnement à 1200 euros. Donc finalement, c'est juste mon modèle économique qui a changé. Je vends toujours à peu près la même compétence, juste au lieu de vendre des formations où c'est mon prospect qui va se débrouiller seul, là, je lui offre tout ça gratuitement et du coup, derrière, moi, je vais vendre un accompagnement où en fait, je vais le prendre par la main et je vais lui expliquer quoi faire, etc. toutes les semaines. Alors ensuite, une fois de plus, on a Romain qui fait de très bons posts. Pourquoi cette accroche avec cartonne? Donc là, moi, j'ai fait un schéma pour mieux vous expliquer. Donc pour avoir un contenu équilibré et efficace, alternez entre 3 types de posts. Donc arrêtez de vous prendre la tête entre est-ce que je dois faire les mêmes posts que Romain ou est-ce que je dois faire les mêmes posts par exemple que Margot. Vous prenez pas trop la tête, essayez quand même de suivre cette technique-là. Donc d'abord les posts larges, donc qui vont connecter un maximum de monde. Donc tous les posts que vous voyez là qui ont plus de 1000 likes, comme celui de Margot. Je me suis fait virer d'une alternance. Pourquoi c'est un post qui marche? Parce que forcément on a tous déjà été en alternance ou en tout cas ça touche un public qui est très large. On a tous un peu la crainte de se faire virer et du coup on veut savoir pourquoi Margot s'est fait virer. Donc là elle nous dit qu'elle s'est fait virer par une faute d'orthographe. Donc c'est quand même un sujet qui intrigue. Ok, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de post et ce genre d'histoire. Donc ça, c'est un post qui va être large. Ensuite, les posts intermédiaires qui vont montrer votre expertise. Parce que pareil, là, Margot, si elle parle que de son alternance, elle va jamais rien vendre, on est d'accord. Par contre, là, elle est en train de toucher un public large. Du coup, ce public-là va venir sur son profil et si son profil est bien foutu, elle va pouvoir convertir. Les posts intermédiaires, ils vont montrer votre expertise, mais il faut pas non plus perdre les gens. Si vous entrez trop dans les détails avec des mots complexes ou avec des techniques un peu trop compliquées, ça va perdre les gens. Donc moi, j'aime bien les posts intermédiaires. Par exemple, moi, mon sujet, c'est la prospection et ça pourrait dire voici le genre de message de prospection que j'aime bien envoyer. Hop, je monte le type de message de prospection et je m'arrête là. Ensuite, un truc qui peut être vraiment cool, c'est des posts qui sont nichés. Donc là, les posts nichés vont venir montrer votre expertise à une cible bien précise. Donc là, si je reprends mon exemple, voici les meilleurs messages de prospection que je pourrais envoyer aux graphistes qui sont freelance. Donc là, tous les graphistes qui sont freelance vont se dire ok, vas-y, Louis, c'est l'expert dans son domaine, il est doué en prospection, donc je vais regarder son post. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais je sais pas trop comment poster, quoi poster, quand le poster. Vous prenez pas la tête, faites très simple. Moi, j'ai fait un programme qui est facile. C'est le jour 1, un post large. Donc un post, par exemple, comme Cyril. Le jour 2, un post plus ciblé sur votre domaine d'expertise, mais qui va parler quand même à une cible assez large. Ok. Et le jour 3, un post d'expertise, mais du coup qui va parler à une cible précise. Donc comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure où j'ai dit, voilà, voici les messages de prospection pour les graphistes freelance. Donc si on récapitule, ça veut dire que par exemple le lundi, vous faites un post large. Le mardi, un post ciblé sur votre domaine. Le mercredi, un post expertise plus niché. Et on relance la boucle. Le jeudi, un post large. Le vendredi. Et en fait, moi, vous êtes sûr d'avoir un calendrier édito qui fonctionne et vous êtes sûr de faire des posts larges pour avoir un public large et avoir beaucoup plus de visibilité, un post plus ciblé et un post niché qui vont vous permettre de convertir derrière. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Évidemment, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions en commentaire. Vous avez le lien de Magic Post pour vous permettre de créer 10 posts gratuits et de tester un petit peu la plateforme. Vous allez voir qu'avec Magic Post, ce qui est cool, c'est que moi, c'est comme ça que je crée tous mes brouillons de posts. Soit j'ai la partie où je peux écrire ici mes idées. Donc, voici le meilleur message de prospection. Là, je fais transformer avec l'IA. Donc là, je vais très vite pour vous montrer rapidement comment ça peut marcher. Donc là, c'est la partie éditeur. Donc en fait, vous êtes directement dans l'éditeur de Magic Post. Donc là, on a un post qui est bien foutu. Donc là, pour moi, ça serait un brouillon. Donc vous pouvez venir supprimer ça. Là, je peux venir option d'édition, insérer des symboles, emoji, afficher le voir plus. Ça, c'est super important si vous voulez faire de très bonnes accroches. Donc là, c'est format mobile. Donc là, on voit qu'on a quand même une super accroche. Vous avez vu, juste en une petite phrase, Magic Post m'a généré un post avec une très très belle accroche. Je peux ajouter un média, vidéo, etc. Et je peux venir publier directement depuis Magic Post sur LinkedIn. Soit je le programme, soit je le publie maintenant. Vous pouvez venir supprimer des phrases, améliorer, etc. Ou venir changer les paramètres. Ensuite, on a la partie accroche. Si cette accroche ne vous plaît pas, je pourrais très bien dire voici le meilleur template de prospection. Et hop, là, Magic Post, à partir d'une accroche, il va pouvoir m'en générer d'autres et je vais pouvoir un petit peu être beaucoup plus créatif et surtout trouver de meilleures accroches. Le template de prospection qui a doublé votre taux de conversion, ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus quali. Donc je peux le copier et par exemple venir dans créer d'un nouveau post, je le colle là, génère un post. Et là je peux évidemment changer l'explication, bonne pratique, etc. Donc vous avez vu, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez être beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. C'est aussi pour ça que je vous recommande cet outil parce que moi je m'en sers tous les jours pour avoir au moins tous mes brouillons de posts qui sont prêts dans la même journée. Après je peux venir les améliorer.
Et comment je les améliore? Directement dans la partie mes posts. Là, on peut voir tous mes posts et je peux dire, ok, tous les brouillons, je veux qu'aujourd'hui, ils soient programmés. Donc, je vais cliquer dessus. Soit je régénère, évidemment, avec l'IA si je suis pas du tout convaincu. Soit je vais venir les améliorer. Donc, dire, ok, ça sert à rien. Améliorer le CTA, etc., etc., etc. Ok, donc là, je peux me dire, ok, lui, il est bon. Je fais ça. Et là, je vais mettre qu'il est planifié. Comme ça, au moins, j'ai plus besoin de me prendre la tête avec celui-ci. Et je peux venir faire la même chose, ok? Et enfin, évidemment, je trouve que ça, c'est nouveau, hein, c'est récent depuis la mise à jour de Magic Post. Vous avez toute la partie idées pour générer en fait des idées de bons posts LinkedIn. Par exemple, j'accompagne les freelances à prospecter. Moi, j'aime bien mettre directement ce que je fais, générer les idées. Et là, Magic Post, à partir de ce que je fais, va pouvoir me générer des bons posts LinkedIn pour attirer des prospects facilement. Et vous allez voir, les idées sont très très bonnes. Hop, la psychologie derrière une prospection réussie, les 5 étapes essentielles pour bâtir votre pipeline de prospection, etc. Donc ça me donne des idées de sujets. Ensuite, il y a la partie inspiration qui est vraiment top aussi, où je vous ai montré tout à l'heure les meilleurs posts. Donc là, vous pouvez taper des mots-clés. Et enfin, un truc qui est top, c'est la partie métriques. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs stats de vos concurrents ou vous pouvez même avoir les stats directement de votre profil LinkedIn. Là, par exemple, je vais mettre haut de profil. Je vais taper, je sais pas moi, Romain par exemple. Tac. Et là, je peux les classer par les plus de likes. Ok, pourquoi ce post a fait beaucoup de likes? Je peux très bien venir le sauvegarder comme template pour avoir le même template que Romain. Je peux venir aussi l'ouvrir directement sur LinkedIn. Ça peut être top pour vos concurrents. Vous pouvez ouvrir, aller dans l'espace commentaire et aller chercher tous les prospects que vous pouvez avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.